Dérivation exercice numéro 5. Donc on est toujours sur la fonction f de x égale x carré. Je ne vous ferai pas calculer de taux de variation pour d'autres fonctions car ça donne des calculs qui sont très difficiles. Donc on va continuer avec la fonction x carré et on va calculer le taux de variation de la fonction f au point A d'abscisse a égale 1. Donc c'est comme dans la leçon, sauf qu'au lieu d'avoir a petit a égale 2, on a petit a égale 1. Alors, c'est toujours la même formule, donc c'est f de a plus h, donc nous on remplace bien a par 1, a plus h moins f de a, donc f de 1 sur h. Notre fonction f sur la fonction carré, donc du coup je calcule l'image de 1 plus h en remplaçant x par 1 plus h, moins l'image de 1, c'est-à-dire 1 au carré sur h. Je vais continuer à la ligne. Alors, on développe toujours 1 plus h au carré avec la première identité remarquable, a plus b au carré. Donc, voilà ce qui va nous servir ici. Un peu. Donc, 1 plus h au carré, c'est la même chose qu'ici avec a qui est remplacé par 1 et b qui est remplacé par h. Donc, ça fait 1 au carré plus 2 fois 1 fois h plus h au carré. Et puis, je continue, moins 1 au carré. Le tout sur h. Donc je vais avoir 1 au carré ici, moins 1 au carré, donc ça fait 1 moins 1, 0. Il va me rester 2 fois 1 fois h, donc 2h, plus h au carré sur h. Je continue encore à la ligne. Donc comme dans la leçon, je sépare en deux parties, donc 2h sur h, plus h au carré sur h. Si vous avez du mal à comprendre cette étape, essayez de refaire en arrière. Si vous deviez additionner ces deux fractions, ce serait facile, elles ont le même dénominateur, donc je garde le dénominateur et j'additionne les numérateurs. Ensuite, je peux simplifier par h. h sur h, ça va s'annuler, il va me rester 2. Et h au carré divisé par h, c'est comme si on avait h fois h sur h. Je barre un h, il me reste du coup 2 plus h. Donc ce résultat-là correspond au coefficient directeur de la séquente, à la courbe qui représente f, qui passe par le point A d'abscisse 1 et par le point M d'abscisse 1 plus h. Donc après, en fonction de h, vous aurez un coefficient directeur différent. Allez, passons à la question B. Donc c'est exactement la même chose, sauf que petit a vaut moins 3 cette fois-ci. Donc, on va avoir f de moins 3 plus h, moins f de moins 3 sur h. Donc, le début est identique, donc ça va être l'image de moins 3 plus h par la fonction carré. Donc moins 3 plus h au carré, moins l'image de moins 3, c'est moins 3 au carré, sur h. Alors là, la présence du moins devant le 3 ne nous simplifie pas du tout la vie. Donc a c'est moins 3, b c'est h. Donc moins 3 au carré, plus 2 fois moins 3 fois h, plus h au carré. Donc là j'ai développé ça. Il me reste moins, donc moins 3 au carré c'est moins 3 fois moins 3, c'est-à-dire 9, sur h. Moins 3 au carré c'est encore 9. Ensuite j'ai plus 2 fois moins 3 fois moins h, ça fait moins 6h, plus h au carré, moins 9, le tout sur h. 9 et 9 s'annulent, il me reste moins 6h plus h au carré sur h. On sépare en deux, ça fait moins 6h sur h plus h au carré sur h. Hop, hop, ça fait moins 6, et comme tout à l'heure, h au carré sur h, ça fait juste h. Donc à nouveau, ce résultat-là correspond au coefficient directeur de la droite qui passe par le point d'abscisse moins 3 et par le point d'abscisse moins 3 plus h qui sont sur la courbe de la fonction x carré.